Bonjour à toi, jeune apprenti. Bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à tracer un vecteur vitesse. Bon, un vecteur, qu'est-ce que c'est? C'est un outil mathématique qui va prendre la forme d'un segment fléché. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que pour représenter un vecteur, on a besoin de trois informations. Tout d'abord, sa direction, qui correspond à la droite qui supporte le vecteur. Donc pour le vecteur vitesse, il faut savoir que ça dépendra du type du mouvement étudié. Ensuite, il nous faudra son sens, qui sera indiqué par la pointe de la flèche. Pour le vecteur vitesse, généralement, le sens suit celui du mouvement. Enfin, il nous faudra sa norme, la norme qui correspond à la valeur de la vitesse. Il faut savoir que la longueur de la flèche qu'on représentera sera proportionnelle à la valeur de la vitesse. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait? Tout dépendra du type de mouvement, et la méthode sera différente si le mouvement est rectiligne, circulaire ou curviligne. Nous allons donc étudier trois exemples. Si tu veux t'entraîner en même temps que la vidéo, mets sur pause et n'hésite pas à télécharger et à imprimer le document qu'il y a dans la description. Donc on va commencer par le cas d'un mouvement rectiligne et uniforme. Pour cela, on réalise la chronophotographie du mouvement d'une voiture en ligne droite qui roule à la vitesse constante de 130 km par heure. On prend pour échelle 1 cm pour 50 km par heure. Cela signifie que, à un instant donné, si on trace une flèche de 1 cm, la vitesse de la voiture est de 50 km par heure. Donc, on va calculer d'abord la longueur du segment fléché qui va représenter 130 km par heure. Pour cela, on va simplement utiliser notre échelle. On sait que 1 cm représente 50 km par heure. Nous, on veut savoir la longueur d'une flèche pour représenter 130 km par heure. On réalise un produit en croix. Donc, 130 multiplié par 1 cm divisé par 50 km par heure. Et donc, on obtient 2,6 cm. Donc, on devra réaliser une flèche de 2,6 cm. Pour la direction, il te suffira de prendre ta règle et de relier l'ensemble des points qu'il y a sur la chronophotographie. On réalise pour cela une droite en pointillé sans trop appuyer avec le crayon gris. On trace alors la flèche en partant du point A, de telle sorte qu'elle fasse 2,6 cm et qui suit le sens du mouvement, ici de la gauche vers la droite. Pour représenter la vitesse au point B, nous n'avons plus de calcul à faire puisqu'il s'agit ici d'un mouvement rectiligne et uniforme. Et donc la flèche mesurera également 2,6 cm. Donc la méthode est également la même. On relie l'ensemble des points, on vient placer notre règle au point B, puis on réalise une flèche de 2,6 cm de la gauche vers la droite. Passons maintenant au cas d'un mouvement circulaire uniforme. Pour cela, on va réaliser la chronophotographie d'une grande roue en mouvement. On a représenté par un point rouge la position du dessus de la nacelle à chaque instant. La vitesse de cette grande roue est de 0,28 mètres par seconde et on prendra pour échelle cette fois 1 cm pour 0,1 mètre par seconde. Donc de la même façon que précédemment, on va commencer par calculer la longueur de la flèche. Donc on sait qu'on a 1 cm pour 0,1 mètre par seconde, ça c'est notre échelle, et que nous voulons représenter 0,28 mètres par seconde. Donc produit en croix, 0,28 fois 1 divisé par 0,1, et on obtient une flèche de 2,8 cm. Représentons maintenant les deux vecteurs vitesse au point A et au point B. Alors pour commencer, nous allons prendre la règle et représenter le rayon qui passe par le centre du cercle et qui passe par A, en pointillé, sans trop appuyer. On prend ensuite l'équerre qu'on vient placer contre la règle et on va tracer la perpendiculaire à notre rayon et qui passe par le point A. Notre vecteur devra donc démarrer de A, suivre ma règle et donc dans ce cas, suivre le sens du mouvement qui est le sens des aiguilles d'une montre et devra faire 2,8 cm. On utilise alors la même méthode pour tracer le vecteur vitesse au point B. Je trace le rayon, je place mon équerre. Une fois que mon équerre est mise, je viens remettre ma règle, de telle sorte que le 0 soit sur le point B. Et je trace la perpendiculaire au rayon qui passe par B, de telle sorte que la flèche mesure
2,8 cm. On peut passer enfin au dernier cas, le cas d'un mouvement curviligne. Pour cela, on va étudier le mouvement d'un nageur qui plonge dans la piscine. On va vouloir représenter la vitesse au point G2, sachant qu'à cet instant, la vitesse vaut 9 mètres par seconde et comprendra pour échelle 1 cm pour 8 mètres par seconde. Donc de la même manière que juste avant, on va d'abord calculer la longueur du segment fléché. Vous connaissez maintenant 1 cm pour 8 mètres par seconde. Nous, on veut représenter 9 mètres par seconde. De ce fait, on fait un produit en croix. 9 fois 1 divisé par 8 et on obtient 1,1 cm. Pour trouver la direction du vecteur, on va commencer par tracer en pointillé la droite qui relie les deux points qui entourent celui qui nous intéresse. Ici, on veut représenter la vitesse en G2. On va donc tracer en pointillé la droite qui relie G1 et G3. L'étape suivante consiste à tracer la parallèle à la droite qu'on vient de tracer et qui passe par le point G2, en faisant glisser délicatement la règle. On peut alors tracer le vecteur vitesse porté par la parallèle qu'on vient de tracer, qui suit le sens du mouvement et qui mesure 1,1 cm. Voilà, tu sais désormais tracer un vecteur vitesse comme jamais personne n'a su le faire. Je te souhaite bon courage et n'hésite pas à t'abonner pour les prochaines vidéos. A bientôt pour 5 nouvelles minutes pour les sciences.